Abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Cette histoire va te coller à la peau. Tsutomu Miyazaki avait tout d'un jeune homme banal, discret, réservé, passionné de manga et d'horreur. Mais derrière ses lunettes épaisses et ses silences pesants se cachait un vide profond. Un vide qui, petit à petit, s'est nourri de souffrance et de sang. Né avec des mains déformées, il grandit isolé, rejeté, invisible aux yeux des autres. Il se replie sur lui-même, trouve refuge dans les animés, les films d'horreur les plus extrêmes, et développe une fascination morbide pour la mort. Mais cette fascination, avec le temps, devient obsession. Entre 1988 et 1989, il enlève 4 fillettes dans la région de Tokyo. Il ne se contente pas de les tuer, il photographie, filme, manipule et parfois retourne sur les lieux du crime. Ce n'est pas seulement la mort qu'il recherche, mais la domination, le contrôle, l'impression d'exister enfin. Ce qui choque le plus, ce ne sont pas seulement ses actes, mais ce qu'il fait ensuite. Il envoie des lettres aux familles, des mots glacials, presque mécaniques, décrivant l'horreur avec une précision chirurgicale. Parfois, il y joint des restes, une dent, des cendres, une photo. Pendant longtemps, il passe inaperçu, on le croit juste étrange, un passionné d'animation comme tant d'autres. Mais en 1989, il est surpris en train d'essayer d'enlever une autre enfant. Il s'enfuit, mais laisse assez d'indices derrière lui pour que la police le retrouve. Lors de son arrestation, il parle d'une entité en lui, d'un autre qui contrôlait ses gestes. Les experts hésitent. Est-il fou ou simplement monstrueux? Finalement, le Japon choisit la peine capitale. Tsutomu Miyazaki est exécuté en 2008. Dans sa chambre, la police retrouve plus de 5000 cassettes. Parmi elles, des dessins animés, des films d'horreur et des enregistrements personnels qu'il n'a jamais partagés. Son regard, même sur les photos, semble figé, vide, comme si l'âme n'y avait jamais vraiment habité. On l'appelait le « tueur otaku ». Mais ce surnom est bien trop léger pour ce qu'il était vraiment. Ce n'était pas un fan d'animation, c'est une coquille, une absence, un regard qui ne voyait que la douleur. Et toi, tu crois que les vrais monstres ressemblent à des monstres? Dis-le en commentaire et abonne-toi, la suite arrive.